L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Rémy. On va parler d'emploi avec une mauvaise nouvelle. L'emploi dans le secteur marchand, il a perdu 22 400 postes au deuxième trimestre. Ça fait moins 0,1% sur 3 mois pour être très exact. C'est donc une mauvaise nouvelle et surtout une réelle hémorragie du côté de l'intérim. Oui, absolument. Alors tous les secteurs sont touchés, c'est normal, la crise est là, elle est sévère. Mais c'est vrai que c'est une véritable catastrophe pour l'intérim. 18 900 postes disparus en 3 mois. Sur un an, ce seul secteur a perdu presque 55 000 postes. C'est absolument considérable. Alors, l'explication, elle est simple, c'est que l'intérim, aujourd'hui en France, c'est devenu la principale variable d'ajustement de l'emploi. Comme il est très difficile aujourd'hui en France d'embaucher, de licencier, bref, de rendre flexibles les effectifs, d'où la négociation d'ailleurs qui va avoir lieu entre les partenaires sociaux. D'ici la fin de l'année. Eh bien, c'est simple, le recours à l'intérim est devenu une véritable politique de gestion des ressources humaines. On prend l'intérimaire, quand on n'en a plus besoin, on s'en débarrasse. C'est beaucoup plus facile que de licencier. Et ça, l'intérim, c'est vraiment... ce rôle de l'intérim, ça s'est développé vraiment dans les années 90. C'est pas nouveau, quand même. Jusque dans les années 90, l'intérim, il y avait à peu près 200 000 personnes qui travaillaient dans ce secteur. Et depuis, ça a littéralement explosé. 700 000 personnes à peu près travaillent aujourd'hui dans l'intérim. Et du coup, les plus menacés aujourd'hui par les plans de licenciement, c'est eux, il ne faut pas l'oublier, parce que finalement, les salariés auxquels on touche en dernier, aujourd'hui, c'est ceux qui sont en contrat à durée indéterminée. Et quand on parle du cas PSA, par exemple, eh bien, on parle beaucoup des salariés de chez Peugeot, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'intérimaires qui vont faire les frais aussi des difficultés de PSA. Donc le constat est dur, vous le dites, ces intérimaires, c'est la variable d'ajustement de l'emploi aujourd'hui, notamment dans l'industrie. Mais qui sont-ils, ces intérimaires? Alors, Pôle emploi a fait des études assez précises. Alors, d'abord, 3 intérimaires sur 4 sont des hommes, 4 sur 5 sont des ouvriers qui viennent essentiellement de l'industrie. Et alors, il y a un phénomène assez récent, c'est que d'habitude, dans l'intérim, c'était plutôt des jeunes de moins de 30 ans. L'intérim, c'était souvent le tremplin qui finissait par vous donner un poste en contrat à durée indéterminée. On faisait ses preuves pour trouver toujours une boîte qui voulait vous embaucher. Et bien là, on a un afflux d'intérimaires de plus de 45 ans qui sont des salariés qui viennent des secteurs en difficulté comme des PME liquidées dans la construction navale, l'automobile ou bien l'agroalimentaire, par exemple. Bon, c'est pas encore des très bonnes nouvelles ce soir. Non, on parle du chiffre du jour? Oui, là encore, pas très bonne nouvelle. La part des dépenses de santé qui restent à la charge des ménages, c'est-à-dire les dépenses, une fois qu'on a été remboursé par la Sécu et par la mutuelle, eh bien cette part qui reste à la charge des ménages, elle a encore augmenté en 2011 un petit peu, 9,6% des dépenses de santé. Alors c'est une petite augmentation par rapport à la période 2009-2010, mais qui est quand même nettement moins rapide que pendant la période de très forte hausse entre 2005 et 2008, lorsqu'il y avait des mesures très strictes qui avaient été prises pour réduire le déficit de la Sécurité. Et ça touche évidemment le portefeuille des Français et ça pèse lourd évidemment pour certains. Absolument. Notamment ceux qui n'ont pas de mutuelle. Et il y en a beaucoup, ils sont 4 à 5 millions en France à ne pas avoir de mutuelle. Merci Emmanuel Le Chypre pour tous ces infos. L'écho du soir, c'est tous les soirs évidemment.